Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 14 décembre 2024. Elle s'intitule Bachar, prix Nobel de la paix. À partir de quel moment y a-t-il eu changement de ton envers les tangos de HTS en Syrie et de leur leader botoxé Djoulani dans les médias occidentaux? Parce que je vous signale, c'est à ça que l'on assiste ces dernières heures chez nos impayables consoeurs et confrères blond-blond. Comment les experts plateau TV repas sont-ils passés de rébellion syrienne, de gentils révolutionnaires syriens à la barbe lisse, à vilains islamistes? Commençons par écarter les pistes improbables. Surtout pas lorsque des scientifiques syriens ont vu leur durée de vie brutalement écourtée par les nouveaux maîtres de Damas. Surtout pas lorsque la charia a été sérieusement évoquée comme seule source légiférante par le nouveau ministre de la Justice. Surtout pas lorsque les hommes de Djoulani ont fait planer un climat de terreur dans les rues des principales villes du pays, allant jusqu'à cramer, brûler et profaner la tombe de Hafez al-Assad. Surtout pas lorsque les grues ont été sorties de leur hangar, non pas pour entamer la reconstruction du pays, mais pour y pendre en série toute réminiscence de Bachar. Non. Alors, que nous reste-t-il en stock? Les sorties de prison, les libérations des frères des geôles. Là, subitement, les mecs et les nanas, des gens paraît-il spécialisés dans la question syrienne, ont réalisé, soudain tout à coup, que parmi les libérés figuraient en masse des djihadistes français, britanniques, américains et d'autres nationalités du monde libre. Dès cet instant, tout a basculé. Les capitales, qui sentent déjà bon Noël, ont compris que les pauvres détenus qui vivaient l'enfer sous Bachar allaient regagner leur pays d'origine avec armes, bagages et un tas de petites idées sur la manière pétante d'occuper leur temps libre. Là, à ce moment précis, il y a eu du Transformer sur les chaînes de télévision et les journaux de cette bonne partie occidentale de la planète. Tant que c'était les Syriens, les Arabes, les musulmans et autres kahlarras qui s'entretuaient, mais binetoum entre eux, mais liche, ça passait crème, et la figure abattardie du Tché pouvait être utilisée à outrance pour évoquer en pamoison délirante Djoulani et ses hommes. Mais dès lors que ces hordes avaient une autre origine, une autre nationalité, disons plus proxy, les fesses blondes ont commencé à chauffer et les experts ont fait ce qu'ils font le mieux, trouver aussitôt les arguments démontant en un tour de main leurs propres arguments contraires de la veille. Aujourd'hui, on dirait un poulailler d'où les volailles, hier encore cactantes de joie solidaire avec Djoulani, se sont mises à avaler de travers leurs graines. Des graines, de mauvaises graines, qu'elles ont pourtant elles-mêmes semées. Je tiens tout de même à le rappeler, des fois que les mémoires des poules se soient atrophiées à force de coupes de champagne et de petits fours enfournés dans les loges des télés lors de l'invasion de Damas et de la chute de Bachar. Ce n'est ni moi, ni Shengriha qui avons créé in vitro le front al-Nusra. Yek. Ce n'est pas non plus Gigi qui a ordonné le parachutage d'armes, de missiles et de matériel militaire divers sur les maquis djihadistes en Syrie entre 2013 et 2016. N'est-ce pas, mon petit François de la Lacrité, dit aussi Flamby, le scooter de Paris qui s'éveille à l'odeur des croissants au beurre déposés sur les draps en soie délicate de la Gaillée? Allez, vu la panique qui s'est soudain emparée des belles capitales du monde libre à l'idée de côtoyer des djihadistes au Carrefour ou au Lidl du coin, je prends le pari. Je leur donne une semaine aux experts pour les entendre larmoyer sur la chute de Bachar, ce bel airbag qui les a préservés des tangos. Y'a trop tard, y'a Benjamin Duhamel et autres Christian Barbier. Ils sont libres et ils ont des fourmis aux jambes, les affreux Jojo, à force d'être restés aussi longtemps sans vraie activité, sans se dégourdir les gambettes. J'ai dit une semaine? J'ai dit une semaine. Alors je double la mise, joueur et flambeur dans l'âme que je suis. Dans 2 semaines, je dis bien 2 semaines, ça ne sera plus Sansal qu'ils proposeront à l'Académie, mais Bachar au prix Nobel de la paix.
Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.